Suite l'actualité hors de chez nous. Vladimir Poutine ne participera pas au sommet de BRICS à Johannesburg. Afin de suspense donc en Afrique du Sud, après des semaines de tergiversation, le pays annonce qu'il ne recevra pas le président russe Vladimir Poutine lors du sommet des BRICS, donc prévu du 22 au 24 août prochain à Johannesburg, mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur le sujet. Une annonce qui épargne donc en épineux dilemme à Pretoria, qui a refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. L'Afrique du Sud aurait été obligée donc de l'arrêter, lui Vladimir Poutine, s'il venait en personne dans le pays, dans ce pays étant signataire du statut de Rome. La Russie justement retournera à l'accord céréalier avec l'Ukraine si ses demandes sont respectées. C'est une assurance du président russe Vladimir Poutine. Si tel n'est pas le cas, sa prolongation n'a plus de sens, dit-il. Il a fait savoir lors d'une réunion gouvernementale retransmise en direct à la télévision. Rappelons que l'accord céréalier entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie a pris fin lundi passé à 0 heure. Direction la Nouvelle-Zélande, fusillade mortelle le jour de l'ouverture du mondial féminin de football. Au moins 3 personnes ont été tuées et 6 blessées donc dans cette fusillade donc dans le centre d'Auckland. Une annonce des autorités qui ont précisé que le tireur était lui aussi décédé. Cette fusillade ne représente pas un risque pour la sécurité nationale, a assuré le Premier ministre néo-zélandais, alors que s'ouvre dans ce pays le mondial féminin de football qui a démarré ce matin. Une enquête ouverte sur la cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué Naël et est confiée à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire. La famille de Naël a en effet porté plainte pour escroquerie en bande organisée. Elle accuse le polémiste de l'extrême droite Jean Missia d'être à l'origine de cette initiative de multiples mensonges. Cette cagnotte, rappelons-le, a récolté plus d'1,6 million d'euros. Et puis pour boucler Fatih, en Iran, plusieurs condamnations d'artistes pour non-respect du port du voile en public. C'est une annonce de la justice iranienne. 3 actrices qui ont participé à des cérémonies sans voile ont été condamnées à 1 ou 2 ans de prison, 2 ans d'interdiction de voyager et plusieurs années d'interdiction d'utilisation des réseaux sociaux. 4 jeunes qui avaient posté leurs photos devant un centre religieux sans voile et en short ont été identifiés et arrêtés. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. C'était la page internationale. Et puis, retenez que tout à l'heure, dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler la condamnation de Majmoud Diop, secrétaire général du PAI. À l'époque, c'était en